Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons utiliser nos rapports trigonométriques, la loi du sinus et la loi du cosinus pour venir résoudre des problèmes en deux dimensions. Donc lorsqu'on fait la résolution de problèmes, surtout des problèmes trigonométriques, il faut premièrement dessiner et nommer un diagramme qui va illustrer les données fournies ainsi que mettre les longueurs et les mesures des angles qui sont à déterminer. Ensuite, on va déterminer quel outil trigonométrique s'applique à la situation. Donc, est-ce que nous avons un triangle rectangle ou est-ce que nous avons un triangle oblique? On va montrer tout notre travail et bien sûr, on va répondre à la question en phrase complète. Donc, ici, nos outils trigonométriques. Si on a un triangle rectangle, on utilise SOHCAHTOA et notre théorème de Pythagore. Tandis que si on a notre triangle oblique, on utilise la loi des sinus ou la loi des cosinus. Ici, on va souvent parler d'angles de dépression et des angles d'élévation. Alors, super important, un angle d'élévation, c'est vraiment d'où nos yeux sont. Alors, si on regarde, l'angle d'élévation va monter, tandis que l'angle de dépression va descendre. Puis ça va toujours être à un angle de 90. Fait que si on regarde à l'horizon et on voit par combien ça monte, tandis que si on regarde à l'horizon, on voit de combien ça descend. Fait que angle d'élévation, c'est ça monte, angle de dépression, c'est ça descend. Fait que dans l'image, vous pouvez voir, on a deux personnes. La personne qui regarde vers le haut, ben ça c'est un angle d'élévation. La personne qui regarde vers le bas, c'est notre angle de dépression. Ensuite, un rappel des propriétés importantes des angles. Donc, on a les angles alternes-internes. Donc, par exemple, ici, l'angle B ou la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle G. Donc, on a BG comme ceci. Donc, vraiment, n'oubliez pas, c'est comme notre Z. Donc, ici, on a ces deux angles-là qui sont équivalents. Juste comme C et F seraient équivalents, puisqu'on peut faire le Z de l'autre façon. C'est super important, c'est si les droites sont parallèles, les angles vont donc être congrus, donc de même somme. Ensuite, nous avons les angles complémentaires. Fait que ces deux angles ensemble vont créer un angle de 90 degrés. Donc, l'angle X plus l'angle Y va nous donner de 90 degrés. On a aussi les angles correspondants. Donc, les angles correspondants, c'est AC ou disons EG, où il y a bien sûr BDFH. Donc, c'est les angles que, lorsqu'il y a des droites parallèles, les angles vont être congrus encore une fois. Fait que c'est ceux-ci. Ensuite, on a les angles internes. Donc, ici, B plus C va nous donner 180, juste comme F plus G va nous donner 180. Ça, c'est ce qu'on appelle des angles internes. On a aussi les angles opposés par le sommet. Donc, lorsqu'ils sont opposés, ils vont avoir la même valeur. Et on a finalement les angles supplémentaires. Donc, ça fait une somme de 180 degrés quand on ajoute les deux angles. Alors, essayons notre première question. Fait qu'un phare se trouve au sommet d'une falaise escarpée. Le haut du phare se trouve à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'angle de dépression vers un petit bateau de pêche est de 24 degrés. On veut savoir à quelle distance de la base le bateau de la falaise se trouve le bateau du bas de la falaise. Puis on veut le savoir en mètres près. Donc ici, j'ai identifié ce que je cherche. Donc ma première étape va être de trouver l'angle dans mon triangle. Donc l'angle dans mon triangle va être un angle complémentaire, puisqu'on va faire 90 moins 24. Donc, on va obtenir 66 degrés. Fait que l'angle est de 66 degrés dans mon triangle. Maintenant, je vais voir, j'ai un triangle rectangle, donc je vais venir utiliser mes rapports trigonométriques. Ici, j'ai le côté opposé et le côté adjacent. Donc, je vais venir utiliser
TOA. Donc, c'est tangente de l'angle est égal à côté opposé sur côté adjacent. Je vais venir isoler. Donc, x va être égal à 33 fois tangente de 66. Quand je le mets dans la calculatrice, et assurez-vous que votre calculatrice est en degrés, je vais obtenir 74,12. Donc, au mètre près, je vais avoir environ 74 mètres. Donc, le bateau de pêche se trouve à 74 mètres de la falaise. Prochain exemple. La tour IBM Marathon située à Montréal a une hauteur de 195 mètres. Un point situé au sol à 48 mètres de la base de l'édifice. Quel est l'angle d'élévation vers le sommet de celui-ci au degré près? Fait que nous cherchons X. Donc ici, j'identifie, j'ai un triangle rectangle. Donc, je vais venir utiliser, par rapport à cet angle, j'ai le côté opposé et j'ai le côté adjacent. Donc, je vais utiliser tangente. Fait que je vais utiliser TOA. Donc, tangente d'un angle est égal à mon côté opposé qui est 195 mètres divisé par 48 mètres. Donc, pour isoler X, je dois faire arc tangente de 195 divisé par 48. Je mets le tout dans ma calculatrice. N'oubliez pas de vérifier que votre calculatrice est en degrés. Et je vais avoir 76,17. Ici, on demande au degré près. Donc, l'angle va être environ 76 degrés. Donc, l'angle d'élévation vers le sommet est de 76 degrés. Essayons un dernier exemple ensemble. Donc, ici, le pont de la Confédération enjambe le détroit de Northumberland et relie le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. D'un point situé dans le détroit, l'angle d'élévation vers le plus haut point du pont est de 25 degrés. D'un point situé à 100 mètres plus près du pont, cet angle est de 73 degrés. On veut savoir quelle est la hauteur du pont au mètre. Donc, première chose, c'est qu'on doit dessiner la situation. Donc, nous avons un point qui forme un angle, ici, de 27 degrés avec le point le plus haut. Mais à 100 mètres plus près, nous avons donc, ici, un angle de 73 degrés. On veut savoir c'est quoi la hauteur de notre pont. Donc ici, on va avoir plusieurs étapes. Première étape, c'est qu'on va venir trouver tous les angles dans notre premier rectangle, dans notre premier triangle, pardon. Alors, je vais trouver, j'ai mon angle supplémentaire. Donc, j'ai 180 moins 73 qui me donne 107 degrés. Donc, j'ai ici un angle de 107 degrés. Ma deuxième étape, c'est de trouver l'autre angle dans ce triangle. Donc, j'ai 180 moins 107 moins 27 qui me donne 46 degrés. Donc, j'ai un angle de 46 degrés ici. Et maintenant, je peux voir que je peux venir résoudre, mais j'ai un triangle ici qui est oblique. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle. Je peux utiliser la loi du sinus. Donc, la loi du sinus, je vais utiliser A sur sin de A égale à B sur sin de B. J'ai A que je cherche. J'ai sinus de 27. Puisque ici, j'essaie de trouver ce côté-ci. Et j'ai B qui est 100 divisé par sinus de 46. J'isole pour A. J'ai donc 100 fois sinus de 27 divisé par sinus de 46.
qui est égal à environ 63,11 mètres. Maintenant, mon deuxième triangle, pour venir trouver H, je vais voir un triangle rectangle. Donc, je vais avoir ici le côté opposé à mon angle et l'hypoténuse. Donc, je vais utiliser SO. Donc, je vais avoir sinus de 73 qui est égal à H divisé par 63,11. J'isole pour H, donc j'ai 63,11 fois sinus de 73. H est donc égal à 60,35. Je veux au mètre près, donc j'ai que la hauteur est environ égale à 60 mètres. Donc, la hauteur du pont est 60 mètres.